Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième saison. C'est reparti, après quelques petites vacances, on y retourne. Nouvelle formule. Maintenant on va passer avec des épisodes un peu plus longs. Toujours, on va essayer de bien organiser. J'ai pas encore trouvé de nom pour cette série, je sais même pas si c'est une série. Mais en gros, on va toujours voir trois choses. Plutôt que de voir toujours soit un liquide, faire une vidéo toutes les semaines, faire une vidéo un petit peu plus conséquente, qui sortira évidemment moins souvent, mais un petit peu mieux travaillée et mieux préparée, ce qui sera mieux pour vous je pense. Donc aujourd'hui, on va se retrouver donc pour trois choses, mais avant tout, vu que je le dis un petit peu en retard, le vainqueur du concours pour gagner le kit libéraux. Le vainqueur est Antoine S, je ne donnerai pas son nom de famille, qui m'avait envoyé cette photo, je le mets comme ça, elle va apparaître là. Je tiens à le féliciter. En fin de vidéo, vous aurez les autres photos. Alors par contre, c'est bête, mais vous aurez que les autres photos qui ont été travaillées. Il y a des photos qui ont été prises sur Google. Enfin, c'était tout bête, mais il y a plein de gens qui ont mis la même photo. Bon, voilà, je demandais pas non plus un truc Photoshop à balle et tout, mais un petit truc quoi, un truc fait maison. Et c'est pour ça que la photo qui a gagné, c'est un truc fait maison qui était bien sympa. Donc j'espère que ce kit te fera plaisir et pourra faire plaisir à quelqu'un de ton entourage, vu que sur la photo il y a un mode, je pense que t'es déjà dans la vape. Bravo à toi. Et maintenant on va pouvoir attaquer le vif du sujet. Aujourd'hui, on aborde trois choses. On va aborder deux liquides. Les liquides de chez Voda et les liquides de chez Fuel. Mais on va aussi parler, saison 2, d'un mode. Un mode mecha hyper classe. Pour faire simple, on va faire le menu. Premier menu. Chaque menu ramènera vers le début d'une scène, donc soit les liquides, soit le mode, et dans chaque scène il y aura, si vous voulez accéder à un truc en particulier, notamment pour les liquides. On commence sans plus attendre avec Voda Vapor. Présentation. Voda Vapor est une entreprise américaine située à Phoenix, au cœur de l'Arizona. Proposant des liquides issus de produits fabriqués aux USA, leur fer de lance est d'associer qualité et prix. Leur gamme est composée de 43 saveurs différentes. Les flacons d'une quantité de 15 ml sont vendus 7,99$, soit environ 6€. Leurs prix sont dégressifs dès 5 flacons identiques achetés. Mis à part leur liquide tabac en 100% VG, Voda a fait le choix de mélanger 60% de VG et 40% de PG, prêtant leur saveur à des consommables de type cartomiseur ou atomiseur réparable. Alors pour Voda Vapor, on va avoir 4 liquides à tester. Je vais faire 2x4 donc pour Fuel et pour Voda, et puis je vous présenterai le mode. Je sais pas dans quel ordre encore. 4 goûts, il va y avoir Pink Bubble, dans l'esprit Bubblegum. Je donne la description directe étant donné que sur leur site il n'y a pas de description particulière. On va voir Blue Raspberry, donc framboise bleue. Mama, un cocktail. Et Mango Peach. Mango Peach qui n'a pas été ouvert, c'était justement pour vous montrer. Focus. Bah alors, saison 2, elle veut plus faire le focus, c'est fini. C'est terminé, elle en a marre. Allez, ouais. Donc vous voyez, en fait, c'est serti pour assurer une bonne fermeture. Et c'est le Mango Peach. Et vu que je l'ai pas testé, focus back. Allez, fatigue, elle a du mal à reprendre. Vu que je l'ai pas testé, je vais l'ouvrir devant vous et le tester devant vous. Comme ça, au moins, ce sera plus clair. On va faire plus concis, plus carré, nouvelle saison. Niveau de la vapeur, vous avez vu, aucun problème, 60% VG, donc ça envoie correctement. Je déconseille pour les Cliro, moi ça m'en a bousillé quelques-uns, parce que c'est beaucoup plus épais forcément. Ça ira mieux dans des cartos ou des atos reconstructibles. Au niveau du 8, là je suis en 12, le 8 est très costaud sur tout leur liquide. Il est bien marqué, c'est du 12++, vraiment costaud. Au niveau du goût, là ce que j'ai ressenti, vous voyez, je le teste en live, je l'ai ouvert devant vous. En inhalant la vapeur, mangue, bien sucrée, pas trop amère, beaucoup moins que par exemple la mangue de chez The Foo, elle est bien plus ronde, plus sucrée. Et en recrachant, une bonne pêche, pêche jaune, pêche pareil, sucrée assez ronde, sympa, pas mauvais. De ce que, voilà, pour mes 2-3 premières lattes, pas mauvais. Un fruité correct. De tous les fruités que j'ai goûté de chez eux, là
de prime abord, ce sera pas le meilleur. J'ai goûté meilleur, mais relativement bien équilibré. Un peu plus de pêche que de mangue. Donc pour moi c'est pas pour me déplaire, il y en a qui préféreront la mangue malheureusement. Quoi qu'il arrive, celui-là, je peux être amené à le conseiller si vous voulez un petit truc fruité qui change. Parce que bon, c'est pas souvent qu'on voit enfin, pas forcément souvent qu'on voit ce mélange là, pour ma part, pas souvent. Voilà. On continue avec Amamama. Le petit dry burn qui va bien. Alors Bahamamama. À l'origine c'est un cocktail. Il me semble que c'est un cocktail sans alcool. Je crois que c'est ça. J'ai regardé vite fait sur le net. Il s'agirait, il paraîtrait, que c'est un cocktail avec ananas, noix de coco, enfin lait de coco si je dis pas de bêtises, et d'autres fruits ravageurs. On va goûter ça sans plus attendre. C'est parti. Alors, Bahamamama. Focus et focus. J'ai l'impression qu'elle elle est plus fatiguée cette gourgoline. Bref, c'est pas très agréable. Eh oh. Bahamamama. Ce que j'ai en premier, bon c'est le hit. Le hit est un tout petit peu moins violent que Mango Peach, mais quand même bien. Ça se tient très bien. Orange, principalement orange. Vraiment un goût très marqué. Ça englobe le tout, c'est, je veux pas dire au présent, mais c'est très fort. Par-dessus, l'ananas qui pointe le bout de son nez, pas trop méchamment. La noix de coco à peine perceptible, elle s'est fait ravager le crâne par l'orange. C'est ce que j'en ai comme goût. Je voulais vous le présenter, même si je l'ai pas aimé, que je l'ai pas trouvé très bon. Voilà, vous avez mon avis dessus, et au moins je me dis ça peut peut-être éviter à certains de se dire waouh, ça va être comme le cocktail que j'ai jamais goûté, de se dire oh, il y aura un bon goût de, je sais pas, un bon goût d'orange mais pas trop fort, avec bien de l'ananas et de la noix de coco. Bah ici c'est principalement de l'orange. Franchement c'est beaucoup d'orange. D'ailleurs c'est le défaut que je trouve à cette marque. L'orange est super hardcore. C'est vraiment le Tropicana super pur premium, le truc bien orangé, d'amertume correcte, pas trop le goût de sucré. Donc ceux qui aiment ça, vous adorerez. C'est un bon goût de fruits. Pour ma part, ce sera sans moi pour celui-là. Malgré tout, ça reste un liquide plutôt correct. Petit nettoyage, et on continue avec Blue Raspberry. Alors, le Blue Raspberry. On va essayer encore, j'essaie de la réveiller un petit peu. Bah voilà quand tu veux. Donc, Blue Raspberry, ce qui veut dire la framboise bleue. C'est tout simplement en fait une framboise, mais côté bonbon, côté sucré, un peu acidulé, côté bonbon quoi. On goûte. Vapeur, pas de souci. Hit, plus léger, vu qu'on a le côté bonbon sucré, ça passe mieux. Au niveau du goût, bon la framboise c'est pas si énorme que ça. On a une note de, moi j'ai la note de myrtille par dessus. Et le goût bonbon, donc certainement un additif du sourd ou un truc comme ça. Très enrobant, c'est vachement gourmand, c'est super bon, mais c'est relativement écœurant. Faut faire gaffe, ça peut très très vite écœurer. Ceux qui veulent osciller peut-être d'un fruit normal à un truc qui a un peu plus de peps, ouais, c'est un petit peu piquant, acidulé. Ça peut tout à fait convenir. D'autant que, comme je vous l'avais dit dans la présentation, les prix sont pas excessifs par rapport aux quantités. Ça me paraît raisonnable, ça peut être un bon liquide à tester. J'ai pas trouvé ce goût-là vraiment ailleurs, et celui-là je l'aime bien. Je reprends. Voilà, la vapeur, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. On passe au dernier, mais pas à la fin de la vidéo. Il y a encore plein de trucs à voir. Je fais un dry burn et on regarde Pink Bubble. Pink Bubble, bah, sans trop vous étonner. Ouais, focus assez rapide. Bubblegum, pourquoi pas. Les bubblegum, ça plaît en général pas mal. Et mine de rien, il y a plein de goûts de bubblegum différents. Que ce soit le Malabar, les Hollywood, les petits bonbons à la tirette où on mettait 10 centimes. Enfin, on met 10 centimes et puis on a les petites boules. On a tous un goût différent. On va voir ce que donne celui-là. Disparo.
franchement, j'ai voulu le présenter en dernier parce que c'était mon petit préféré. Il en reste plus beaucoup sur les 15 ml. Vraiment très très bon. Il y a moins de hits que dans le Bubble Gun de Tejuice. Il y a plus le côté bonbon. Le hit très correct pour du 12, quoique un peu léger par rapport au reste de la gamme. Vapeur, pas de souci. Mais le goût, franchement, bon, ça paraît chimique à souhait. C'est vraiment le bubblegum américain, bien chimique, terriblement bon. Le bon goût qui ressemble aussi au chewing-gum qu'on déroule sur 2 mètres dans cet esprit-là. Bien chimique, bien chargé en goût. Rien à dire, moi j'adore. Il y en a qui aimeront pas. Mais franchement, si vous aimez les bubblegum, celui-là il est à tester. Vous m'en direz des nouvelles. Franchement, il est super super bon. On va laisser reposer un petit peu la machine. Et on va en profiter pour parler de la chose suivante, c'est-à-dire du mode mecha qui s'agit de Quack7x7i. C'est le BOD. Le BOD. Alors, le BOD m'a été envoyé de chez House of Mods. Si vous connaissez House of Liquid que j'ai présenté il y a quelques temps, bah oui, par rapport aux vacances il y a quelques temps, c'est tout simplement la partie accès matériel de House, quoi, en fait. Oui, il y a House of Liquids pour les liquides et House of Mod pour tout ce qui est mode reconstructible et matos un petit peu plus avancé, on va dire, très rapidement. Alors, comment il se présente? Tout d'abord, il fait cette taille-là. Voilà, vous l'avez en vrai. Mais j'ai envie de vous dire, plutôt que ça, une présentation en vidéo toute calée, bien carrée, maintenant. House of Mods est un site spécialisé dans le matériel d'exception de la cigarette électronique. Le BOD, ou Beware of the Dwarf, est un mode mécanique télescopique. Fabriqué entièrement en acier inoxydable, il est issu des ateliers de Léo en Grèce. Relativement lourd, il n'en demeure pas moins très discret et d'une finition exemplaire. Livré dans un étui en cuir avec des joints toriques de remplacement, le BOD affiche sa différence avec un système de mise à feu à la tête, offrant un fonctionnement simple et des performances excellentes. Entièrement démontable pour un nettoyage facile et rapide, le BOD accueille la majorité des accus existants. Il en est même possible de lui rajouter une extension pour insérer un kick au format 18650. Donc, on va faire le montage ensemble. Je pense qu'il n'y a pas plus compliqué. Vous avez la petite présentation vidéo, je vais vous montrer chaque partie, dans quel sens ça se monte. On a d'abord ce petit cap. Donc, ce petit cap qui est là. Je vais poser le reste du matériel pour pouvoir présenter proprement. Est-ce qu'on va voir... Je dois avoir un numéro de série qui s'affiche. S'il vous plaît. Voilà. Le 2384. C'est bon, n'est-ce pas? Le petit ressort. Cette partie-là, qui est le bottom cap, va se monter sur le bottom tube. Est-ce que tu vas bien vouloir me faire le focus? If you please. Bon, allez. Bah dis donc, il ne me plaît guère. Bon, voilà. BOD by Leo. BOD qui veut dire Beware of Dwarf. Attention aux nains. Go. Donc, partie inférieure. Donc c'est moi qui suis un petit peu fatigué là. Hein. Voilà. Pas de vis, rien à dire, excellent. La partie, on va dire, le tube haut, qu'on va monter proprement aussi. Donc c'est télescopique, ça va normal de 18350 à 18650. Il y a aussi la possibilité de rajouter une petite extension pour monter un kick sur une 18650, ce qui est excellent, à mes yeux. Et on a enfin, là, elle mérite aussi un super de zoom. Bon allez, fais pas de ton... Si tu bouges, tu fais le focus si tu bouges. Franchement, elle a l'air assez fatiguée, la webcam, je sais pas trop ce qui se passe. J'en suis fort désolé. Voilà. Donc, c'est un système de switch supérieur, et qui en plus a la possibilité, si on tourne dans le bon sens, pas comme un idiot, voilà, de permettre de régler votre airflow, et surtout de faire tomber son Vamo. De régler l'airflow et aussi de bloquer le switch quand il est en fin de course. On fait ça, hop, il est bloqué, on peut plus le lancer. On voit aussi de l'autre côté
On focus. Voilà. Mecha by Lio. Ça, je pense que c'est un gage d'une qualité vraiment très bonne. Franchement, c'est mon deuxième mecha parce que j'ai reçu un tout petit peu après avoir pris le K100 que j'ai acheté. Et c'est... En fait, c'était très bien que je le reçois en même temps parce que c'est le jour et la nuit, quoi. C'est vraiment le petit mode chinois qui m'a coûté 15 € et ce mode-là qui en vaut 140. Je comprends la différence de prix, vraiment. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Pour finir de monter notre petit bod. Hop. Voilà, c'est fixé. Donc je vais vous le montrer en 18-350. J'ai pas peur de visser. Bon oui, c'est un petit peu fastidieux, hein. C'est fastidieux, voilà, on va dire ça comme ça. Pour ceux qui reconnaîtront. Hop, fini. En 18-350, c'est vraiment rikiki. Pour vous donner, qu'est-ce que j'ai comme aperçu? Là, bon, j'ai un Nivode, voilà. C'est à peine plus grand qu'un Nivode. C'est pas mal. Vous me direz, c'est plus grand que quoi? C'est un petit peu plus grand qu'un Scar, que je présenterai dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Ah, voilà. Une batterie 1100. Vous voyez, c'est vraiment petit et c'est ça qui est bien. Donc, hop. Moi, je l'ai passé en 18650 directement parce que je préfère avoir de l'autonomie, j'ai pas envie de m'embêter. C'est un petit peu de la flemme peut-être. Quoi qu'il arrive, ça fonctionne très bien. Hop. Je resserre. Mon mode est prêt à l'emploi. Et je vais réinstaller dessus mon iGoel. On fera aussi une petite vidéo dessus. Il a déjà été pas mal présenté. Mais je pense que c'est un très bon ato pour démarrer dans le dripping. Et c'est pour ça qu'il me servira pour la revue, le tuto sur le dripping. Un petit coucou à Rems, qui j'ai promis depuis tellement longtemps cette vidéo. Il faut que je la fasse. Voilà, un petit aperçu du bod. Je trouve qu'il se finit super bien avec l'iGoel, même si on a un petit peu une rencontre pas forcément saine, parce que c'est un petit ato qui fonctionne très bien, mais c'est un petit ato chinois avec un très beau mode grec. Voilà, enfin, il y a quelque chose qui va pas, mais en attendant ça fonctionne très bien. Le rendu, une fois fini, je trouve que c'est plutôt sympa. Focus-moi là-dessus, voyons. On va dire que c'est à peu près un focus, hein. Voilà. Enfin non. Ça fonctionne bien. Je nettoie tout ça et je reviens pour vous présenter Fuel. Donc ce qu'on va faire, c'est que pendant que moi je nettoie en speed, je vous envoie la vidéo pour avoir la présentation de Fuel, qu'est-ce que c'est, de quoi que c'est, qu'est-ce que ça parle. Ok, à tout de suite. Pipeline est une entreprise allemande fondée en 2011 par Andy et Patrick. Juin 2013, une boutique française a ouvert, proposant des liquides de la gamme Fuel, ainsi que d'autres matériels de cigarettes électroniques. Les liquides sont composés à 35% de VG, se vendent 6,40 € les 10 ml. Alors, on va attaquer 4 liquides, à savoir fraise menthol, glacier, pipeline blend et cigar blend. Dans quel ordre, je ne sais pas. Je vais garder quand même le menthol pour la fin. Avec glacier, on va attaquer par pipeline blend. Donc, on va regarder ça de suite. Je remplis mon atomiseur. Et vous aurez la description pendant la vape, puisqu'il me semble qu'il y a un descriptif relativement complet. Donc je pourrais le mettre en voix off. Sans plus attendre, le Pipeline Blend de chez Fuel. Pipeline Blend. E-liquide au goût de tabac doux, léger, sucré, indescriptible. Notre meilleure vente. À tester d'urgence. C'est un tabac qui m'a étonné. Il est très équilibré. Moi j'ai une petite note de fruits à coque. Je sais pas si c'est une noix, une noisette. Très légère. Il y a une note de vanille qui retourne par-dessus. Qui donne, on va dire, un ensemble plutôt équilibré, assez neutre. Qui pourrait sensiblement se rapprocher d'un goût cigarette. C'est pas... Moi ça m'a pas... ça me laissera pas un souvenir de fou, quoi. C'est bon. C'est bien équilibré, mais à mes yeux ça manque un tout petit peu de personnalité. Au-delà de ça, au niveau de la vapeur, pour du
que je dis pas de bêtises. Ouais, 55 propylène, 35 glycérine végétale. Ça envoie vraiment bien. Je suis à 6 de nicotine. Le 6 est bon. Enfin, pour du 6 que j'ai déjà goûté sur d'autres trucs, ça tient la route, c'est correct. Je suis pas emballé par ce liquide là. Malgré tout, c'est quand même, je crois, leur meilleure vente. J'ai pas trouvé ce goût ailleurs. C'est vraiment un truc unique, bien signé. C'est propre à eux, donc la meilleure chose, ce sera de le goûter. Je peux pas le reporter à un autre goût que j'ai goûté ailleurs, parce que c'est trop personnel, trop unique comme truc. Je peux pas en dire grand chose de plus, je suis désolé à ce niveau-là. Malgré tout, ça ne m'empêche pas de continuer. Cigar Blend. Nettoyage, comme d'hab. À tout de suite. Alors, le Cigar Blend. Il a un format de bouteille différent. Je sais pas si c'est pour donner un petit peu plus de cachet ou autre chose. Quoi qu'il en soit, ça ne change rien aux propriétés du liquide. C'est une fiole en plastique relativement costaud. C'est tout ce qu'on peut en dire. C'est une bonne chose déjà. Moi je suis pas fan trop de système de remplissage. Si j'arrive à le dire un jour, parce que voilà. On va galérer à faire sortir les premières gouttes et après ça ne s'arrête plus. Voilà. Hop, amis incontinents, je vous salue. Et on va sans plus attendre déguster le Cigar Blend de chez Fuel. Cigar Blend, un e-liquide au goût de tabac capiteux et riche. Vapeur, très bien. Je ne dis pas de bêtises, c'est exactement le même rapport PGVG. 55, 35, le reste en arôme et en nicotine. Pas de souci avec le hit non plus pour du 6, c'est bon. C'est pas trop fort avec le cigare, ça passe bien. Même si là, pour le coup, en douce, ça passerait peut-être un peu mieux pour moi. Au niveau du goût, bah j'étais un petit peu étonné. Parce que je m'attendais vraiment à un goût cigare. Après avoir enchaîné House of Liquid, des choses comme ça, bah forcément on a des attentes un petit peu plus élevées. Et pour celui-là, j'ai un léger goût de cigare qui prend le tiers du parfum. Et j'ai un goût par-dessus de chocolat, l'esprit du chocolat qu'il y a sur le tiramisu. Vraiment ce goût-là. C'est pas mauvais, c'est un bon mélange. Après, je peux pas dire que c'est soit un mélange pur cigare qui conviendra aux fumeurs de cigares qui aiment bien ce goût. C'est beaucoup plus gourmand. Je sais pas comment dire, franchement il est pas mauvais, mais celui-là pareil non plus, il me laissera pas un souvenir impérissable. C'est un petit peu dommage parce que en fait j'attendais beaucoup de cette marque. Il y en a qui sont vraiment très bons, et il y en a qui se mettent, je sais pas si c'est pas médiocre. Pour moi, voilà, le 0, c'est bête à dire, mais c'est presque Alpha Liquide, c'est mon étalon. Alpha Liquide, c'est correct, ça va pour débuter, mais on se rend vite compte qu'il y a bien mieux. Bah, je pensais que Fuel se mettrait bien au-dessus, et au final, pas tant que ça. C'est correct, ça a un goût agréable, c'est pas mauvais, mais ça laisse pas de souvenirs de fou. Après, certains trouveront très certainement le rôle des vapes là-dedans. Pour ma part, ça sera pas le cas. Cigar Blend, cigare léger, rajoutez du chocolat type tiramisu, vous obtenez ce goût-là. Correct. On continue. Vous avez vu, c'est un petit peu plus critique. Je veux pas tailler les marques ou autre chose, mais c'est peut-être un peu plus honnête de ma part. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, on va continuer avec Glacier, qui celui-là en revanche, il est pas mal. Je finis ça quand même. Je nettoie. On se retrouve tout de suite. Glacier. Vous aurez aussi la description pendant que je m'amuse à faire de la vapeur. Mais j'ai une chose à dire, parce que là je l'ai pas fait, je vais remercier aussi tout le monde à la fin, mais quand même je le fais. Je remercie la personne avec qui j'ai discuté durant pour recevoir ces liquides. Et franchement, celui-là, je vais vous le décrire très simplement. Balancez pas ceux qui l'ont déjà goûté, hein, vous laissez les autres. On goûte, description, et je vous raconte après. Glacier, e-liquide au goût frais et sucré d'un bonbon allemand très populaire. Je vais vous dire le nom d'un bonbon qui va exactement décrire ce liquide, et je pourrais rien en dire de plus parce que c'est ça à 100%. Harlequin. Voilà, c'est très bête à dire, j'ai fini le test de ce liquide. Il est terrible, il est super bon, la reproduction est impeccable, il n'y a vraiment rien à dire dessus. Vous aurez une impression de fresh hit,
mais en fait c'est un goût bonbon qui va vite reprendre le pas pour vous dire non mais c'est pas du froid, t'inquiète pas, c'est du bonbon, c'est le bonbon Harlequin. Vous en prenez un tout neuf sorti de son emballage, vous le mettez dans la bouche, c'est ce goût là, et c'est vraiment excellent. Celui-là je peux que le conseiller. Moi j'adore ces bonbons là, et je le retrouve parfaitement là-dedans. Excellent. On se retrouve avec le dernier et la fin de cette vidéo déjà. Fraise menthol, nettoyage, je le savoure tranquille, je relance la vidéo et on goûte le fraise menthol. Alors fraise menthol, bon sur le papier j'étais pas forcément très emballé, puisque je me disais très simplement que la fraise et le côté menthol, ça ferait peut-être pas un très beau couple. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je me suis pas trompé? La meilleure solution c'est de goûter ça et puis de vous dire tout de suite après. Je vous laisse avec la description. Fraise menthe, e-liquide aux saveurs de menthe fraîche et de fraises du jardin. Ça passe relativement bien, étonnamment. La fraise est une des meilleures, des mieux reproduites que j'ai pu goûter. La fraise c'est super chaud à reproduire, c'est soit très chimique, soit très naturel et ça manque de goût. Là c'est relativement bien équilibré. Une fraise plutôt naturelle, avec un petit goût sucré, un petit goût de reviens-y comme on dit. Par-dessus ça, vous notez une note, non c'est quand même assez présent, le menthol est assez présent. Je peux noter que quand je l'ai goûté à la réception, il était beaucoup plus fort. Donc je pense que ça a été, il y a dû avoir du coulada dedans. Peut-être, je m'avance pas, je vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a eu un additif qui s'est estompé avec le temps, puisque là j'ai moins le goût menthol, ce qui le rend presque meilleur. Limite moi je préfère, là je le préfère comme ça, j'ai un meilleur goût de fraise et un goût de menthol un peu moins fort, un peu moins oppressant, ce qui fait que je l'aime bien. On a terminé cette vidéo, pour faire rapidement un débrief. J'espère que les vidéos vont continuer, je vous remercie infiniment, on a passé le cap des 1000 abonnés, il y aura un concours qui devrait être mis en place, encore, ça s'arrête jamais quoi, j'ai le temps de, je fais une vidéo, un concours, une vidéo, on s'en sort plus, voilà, ça me fait très plaisir, je suis content parce que j'ai eu des retours que les vidéos vous plaisaient, que certains ont arrêté de fumer après en regardant mes vidéos, ont pu être conseillés, moi ça me fait super plaisir quoi, à la base je fais vraiment ça pour ça, je fais ça pour me dire, j'ai réussi à me sortir de la clope, pourquoi pas vous? Et si grâce à mes vidéos ça vous aide, c'est vraiment génial. Dernières informations, le bod, j'ai testé quelques mechas de par les rencontres ou autres, c'est vraiment une tuerie. Si vous voulez vraiment investir un peu de sous, plutôt que prendre un cassant de Chine, moi je l'ai fait, hein, je l'ai pris, économisez, prenez ça, vous en serez pas déçus, c'est impeccable, les finitions sont géniales, on a de la robustesse, franchement moi le poids ça me dérange, c'est un peu lourd, c'est de l'acier complet, mais j'aime beaucoup. Je peux que conseiller ce truc parce qu'il est terrible. Best of de chez Voda, le Pink Bubble, vous retrouverez aussi l'intégralité des goûts que j'ai pu tester, puisqu'il y en a eu quelques autres, sur le blog, et ça fera aussi partie d'un concours, je le mettrai, parce qu'on va faire un gros concours, vu que c'est les 1000 quand même. Au niveau de chez Fuel, le glacier, le bonbon Harlequin, c'est celui-là, c'est trop bon, c'est vraiment excellent. Une vidéo un peu axée sur le côté bonbon, c'est tombé comme ça arrive. J'aimerais remercier les personnes de chez Vodavapor, il y aura leur site. J'aimerais remercier les personnes de chez House of Mod pour je l'ai reçu voilà gratuitement. Je peux pas dire autre chose que merci, j'ai eu la chance de pouvoir faire une review dessus. J'ai eu la chance de pouvoir l'utiliser, c'est tout simplement génial, alors merci beaucoup. Et merci aussi à Fuel, Pipeline Store, qui m'ont envoyé au-delà de ça les autres échantillons que vous retrouverez testés en intégralité sur le blog. Merci à vous, c'était vraiment très sympa pour tout ça, on va pas s'arrêter comme ça. Prochaine vidéo, ça va être sur le cassant, parce qu'il faut en parler. On va aussi parler d'une marque de e-liquide anglaise, et si je dis pas de bêtises, je crois qu'on va parler d'un atomiseur. Bref, je vous en dis pas plus, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie, mettez des commentaires si vous avez des questions. En attendant, bonne vape, restez loin de la cigarette. Salut.